chaque réussite. Car dans la vie, il y a toujours deux chemins. Un qui est tout droit, qui est le chemin de la facilité. Le deux qui est escarpé, c'est-à-dire plein de difficultés. Mais le plus souvent, il mène au bonheur. Tous ceux qui ont réalisé des grandes réussites, des grandes choses dans cette vie, ont souvent échoué des échecs. Mais cet échec n'a pas été un frein, ni une limite pour aller vers de nouvelles perspectives. Il était une fois dans un village où résidaient des éléphants majestueux. Et soudain, un jeune décida de rendre visite à ces éléphants dans un camp. Mais à sa grande surprise, il a constaté que ces éléphants étaient attachés à une corde, accrochés à un piquet. Mais comment se fait-il que ces éléphants ne s'échappent pas, alors qu'ils sont grands et robustes? C'est ainsi qu'il est allé voir le dresseur de l'éléphant, qui lui a dit, oui, à l'époque, ces éléphants étaient petits, donc ils étaient attachés à la même corde, accrochés à ce piquet. À l'époque, ils n'avaient pas assez de force pour pouvoir s'échapper. Donc, ils ont essayé à plusieurs reprises, à plusieurs tentatives, mais sans réussite. Ils ont finalement abandonné. Et ces échecs les ont bloqués, n'ont pas voulu aller vers de nouvelles perspectives. C'est ainsi chez les individus, tout comme chez les animaux. D'ailleurs, c'est une fable, ce n'est pas une réalité, mais on peut tirer une leçon. Les échecs que nous nous imposons sont d'ordre psychologique. On peut donner le meilleur de soi-même. Ça m'est arrivé, ce n'est pas la première fois, juste pour vous donner une leçon, un exemple. Je m'étais présenté aux festivités de fin d'année de notre entreprise pour délivrer un speech. Mais devant une audience de plus de 300 personnes, là j'étais là surpris, et comment pourrais J'étais hors de moi-même, je n'ai pas pu délivrer mes speeches. À ce moment, les gens vont essayer de vous rappeler ce que tu entends dans la foule. T'es nul! Mais il faut savoir être fort. Pour ça, il faut être résilient, surmonter, être à la hauteur pour aller vers de nouveaux défis. Pour cela, j'ai une recette de 4 ingrédients pour vous, pour être plus résilient. Le premier ingrédient, c'est savoir remonter de son échec. Comment ça s'appelle? Se remettre de son échec. C'est pas facile quand on fait un échec de se remettre aussi facilement, parce qu'il y a ce traumatisme. On est hanté par cet échec, par ce manque d'aboutissement à notre objectif. Donc, on est hanté des fois, ça nous arrive, on se morfonde. Ouais, pourquoi ce n'est pas... Il ne faut pas se culpabiliser à ce point. Il faut aller vers de nouvelles perspectives, essayer de faire du sport, oublier ce traumatisme pour se libérer la tête. La deuxième, c'est se demander pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi cet échec. Donc, elle se repose sur deux choses. La première, c'est se mettre dans cette posture d'écoute, avoir le feedback, comme on le fait sur Toastmaster. On est là, peut-être que ce speech peut être un échec, mais après, je vais avoir un feedback, peut-être de vous ou de mon évaluatrice. Elle va me faire un feedback. Ce feedback me permet de me mettre en question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'ailleurs, qui nous annonce le deuxième volet, c'est-à-dire se remettre en question. Quand on échoue, c'est facile d'indexer les autres. Ouais, c'est lui, telle est la faute. Ou bien, ouais, mes parents ne m'ont pas mis dans de bonnes écoles. Pourquoi je n'arrive pas à faire de bonnes speeches? Mais pourquoi tu ne t'es pas remis en question si tu t'es préparé suffisamment? Donc, pour le deuxième, qui est déjà le troisième ingrédient, qui est très fondamental, c'est la raison d'être. Pour la raison d'être, on se pose des questions. Qui je vais être et qu'est-ce que je vais réellement accomplir? Si tu veux être quelque chose dans cette vie, rien ne peut te freiner, quel que soit l'échec. Rappelons-nous que Thomas Edison, qui a créé la lampe électrique, a essayé 10 000 fois. Quand on lui a demandé, il n'a jamais échoué. Il a juste essayé 10 000 fois qui n'a pas fonctionné. Donc, il faut se fixer cet objectif. La dernière, qui est mon dernier ingrédient, c'est cette envie d'avancer. Il faut s'améliorer tous les jours. Dans la vie, on est dans un monde qui change.
Dans un monde qui change, pour suivre le changement, il faut changer au fur et à mesure, suivre la cadence, mais s'améliorer, avoir une vision claire pour ne jamais essuyer plusieurs échecs et avoir un lendemain meilleur. Pour finir, je ne serai pas long parce que j'ai jusqu'à 5 à 7 minutes, mais je vais finir avec cette section de Nelson Mandela qui m'a tant inspiré. Il dit dans la vie, on ne perd jamais. Soit on réussit, ou on apprend. Sur ce, je vous dis merci.